Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 juin de la 10e semaine du temps ordinaire et nous fêtons Saint Barnabé. Barnabé a été disciple et compagnon de Saint Paul. Le témoignage de sa mission auprès des non-juifs a été déterminant pour que l'Église des premiers chrétiens accueille des païens sans leur imposer les obligations du judaïsme. Avec le même désir que tous puissent trouver une place dans l'Église, je commence ma prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Paul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. La lecture parle de Barnabé comme d'un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Je prends le temps de contempler cet homme et ses différents voyages, de Jérusalem à Antioche, ensuite à Tarse, pour revenir à Antioche. Je me laisse déplacer par l'élan missionnaire et par la disponibilité qui anime cet apôtre. Aujourd'hui, on pourrait dire que les apôtres ont été des hommes en sortie. Ce qui les faisait sortir étaient tous ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus, celles et ceux dont les vies n'avaient pas encore été touchées par la joie du ressuscité, tous ceux qui vivaient sans espérance.
Qui sont ces personnes pour moi aujourd'hui ? À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Un moment, je contemple mon quotidien pour y reconnaître la présence et l'action silencieuse de l'Esprit à l'œuvre dans le monde, dans la vie de chacun. Que je ne mette aucun obstacle à ta volonté et que je sois disponible pour l'accomplir pleinement. En écoutant à nouveau la lecture, je me laisse appeler et envoyer témoigner de ma foi dans le Christ là où je suis. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Paul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. À la fin de ce temps de prière, je m'adresse à Jésus. Je lui exprime mon désir de vivre en sortie. Je lui rends grâce pour le regard et la confiance qu'il porte sur moi,
pour m'appeler à le suivre tel que je suis, avec mes talents et limites, tous mes dons et faiblesses. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté, et donne-moi ton amour et ta grâce. C'est assez pour moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.